cette série, les réalités pastorales dans les diocèses éloignés. On est toujours dans le diocèse de Baie-Comeau et aujourd'hui nous sommes dans la paroisse cathédrale Saint-Jean-Eudes. C'est l'abbé Yves Lemieux qui nous parle de l'architecture, de la réalité paroissienne de cette paroisse cathédrale Saint-Jean-Eudes et il nous parle aussi des défis pour l'avenir d'une paroisse comme ça, donc d'une paroisse cathédrale de Saint-Jean-Eudes à Baie-Comeau. Donc il y a un lien historique et vous verrez comment lui, il voit aussi l'avenir. Donc je vous souhaite un bon visionnement de cette capsule. Eh bien, bonjour et bienvenue dans la paroisse cathédrale Saint-Jean-Eudes. Je me présente, Yves Lemieux, curé de la paroisse ici depuis 1 an. Donc, un nouveau défi, une nouvelle expérience pour moi. La paroisse cathédrale a été... le bâtiment comme tel, la construction a commencé en septembre 1958 et c'est poursuivi jusqu'au printemps mai 1960 où Monseigneur Couturier, Gérard Couturier, a fait l'ouverture officielle et la bénédiction de la cathédrale. Donc, comme vous voyez, c'est un modèle de cathédrale qui est assez particulier. Monseigneur Couturier, dans ce qu'on nous dit, se serait inspiré d'un modèle ou d'un style de cathédrale qu'il avait vu aux États-Unis et qui, je pense, qu'en tout cas dans le sud des États-Unis, et il avait aimé l'aspect de la cathédrale qui est, comme vous voyez, premièrement, il y avait beaucoup de fenêtres, beaucoup de lumière. Il tenait beaucoup à cet aspect de la lumière. Il y a tout l'aspect aussi de la profondeur, donc elle est un peu rectangulaire et un peu, bon, ça fait un peu carré, là, comme vous le voyez, mais pour lui, il y avait tout le sens ça, de la profondeur qui nous amène vers le cœur qui est vaste et ouvert, où on entre dans tout l'univers de la foi. Il y a la hauteur aussi qui, pour lui, était un peu je dirais, le sens de l'élévation, de la foi, du spirituel. Dans le fond, la hauteur qui exprimait aussi qu'on élève l'esprit quand on arrive dans un lieu de prière. Donc, je vous résume ça là, brièvement un petit peu, qu'est-ce que ça pouvait représenter pour lui. Ici, c'est une paroisse. Ce n'est pas simplement la cathédrale qui appartiendrait au diocèse ou à l'évêché. C'est une paroisse cathédrale. Il y avait une paroisse établie ici. Et quand l'Église a brûlé, avec l'arrivée aussi de Monseigneur Couturier, il a été pensé et organisé et on a lancé là, la réalité de bâtir une Église cathédrale. Donc, à partir de ce moment-là, la paroisse Saint-Jean-Eudes, qui porte le nom du patron du diocèse, la paroisse Saint-Jean-Eudes a dû aussi accepter la réalité de soutenir ce bâtiment et ça a toujours été un défi périlleux de pouvoir assurer l'entretien et la réparation de ce bâtiment. Au niveau de la vie pastorale, de la vie communautaire, c'est quand même, on est au cœur d'une ville et reste que pour l'ensemble de la population, c'est quand même un lieu de rassemblement. Mais comme partout au Québec, je pense qu'on a le même constat, le vieillissement de la population, la décroissance qui se fait sentir. Et en même temps, je dirais, il y a aussi la dynamique de voir que dans les jeunes générations qui sont absentes à l'ensemble de nos célébrations, je dirais, générales, comme la messe du dimanche et tout ça, on trouve quand même un intérêt où ils font nous font signe dans certaines demandes comme la préparation en vue d'un baptême, l'acheminement des enfants dans une catéchèse vers un sacrement d'initiation. On les voit aussi dans le mariage, quand même, une certaine intérêt qui se fait sentir. On voit qu'il y a une augmentation au niveau de la demande des mariages chrétiens, religieux. Le défi, pour une paroisse cathédrale sur la Côte-Nord, évidemment, le défi, c'est de garder ce lieu-là comme étant un lieu signifiant dans le milieu ici, parce que les jeunes générations, encore dernièrement, la semaine dernière, je rencontrais quelqu'un qui venait pour travailler ici, qui savait qu'il y avait ce bâtiment-là, mais il ne savait pas à quoi ça servait. Il m'a demandé, il dit, je savais qu'il y avait ça, mais c'était quoi la référence? Fait que là, j'ai réalisé, dans le fond, que
hein, c'est peut-être de plus en plus de rendre ce lieu-là signifiant pour les gens et peut-être ouvrir, je pense aussi qu'il serait intéressant d'ouvrir à certaines activités culturelles ou autres pour que, hein, que les gens puissent, hein, réaliser que c'est un lieu qui leur appartient et qu'en dehors d'un lieu de foi, ça peut être aussi un lieu de rencontre communautaire.